Bonjour, je m'appelle Frédéric Fèvre et je suis le fondateur de AI Fever. Mon parcours professionnel m'a amené à me spécialiser en tant que formateur, en tant que conférencier et consultant en intelligence artificielle générative et créativité. J'ai une expérience variée de 25 ans en agence de marketing et de communication. Puis j'ai plongé dans l'univers de la tech et en montant une start-up. Donc la conjugaison finalement de tous ces savoir-faire m'ont amené assez naturellement à me poser des questions sur comment utiliser cette technologie au profit donc, de la créativité. Car en effet, je considère cette technologie non pas simplement comme un booster de productivité ou bien simplement une manière d'automatiser les jobs, c'est avant tout pour moi un booster de créativité qui va permettre d'enrichir son quotidien professionnel et de pouvoir s'améliorer grâce à cet outil qui est absolument extraordinaire. L'enjeu principal de l'IA générative et de cette conférence, finalement, c'est pas tant de rentrer dans le détail de l'outil, mais surtout de comprendre en quoi cette nouvelle technologie va changer le rapport entre l'homme et la machine. Donc, on a l'habitude déjà de communiquer avec nos ordinateurs, on a l'habitude de communiquer avec notre téléphone, donc on a sous la main H24 quasiment. À présent, avec ChatGPT et donc tous les moteurs d'IA générative de la même famille, on va passer dans une nouvelle dimension. Avec l'IA générative, nous développons une communication dite multimodale avec la machine. C'est-à-dire que l'IA générative est capable de comprendre et d'interpréter finalement tous nos faits et gestes au travers de textes vocaux, au travers d'images, au travers de films. Et ça change tout. Je vais vous expliquer comment développer ce mindset au travers de cas pratiques, au travers également de conseils, de manière à ce que vous puissiez développer l'art du prompt et obtenir de cette IA donc des réponses et des solutions satisfaisantes qui vont vous aider à améliorer votre travail. Alors pour minimiser les réponses indésirables et peu fiables, bon, la première chose évidemment c'est de se relire. Donc on n'y pense pas assez, c'est assez simple. Mais voilà, l'IA, on le sait tous, produit des hallucinations, c'est-à-dire que parfois elle est très polie, donc elle répond à toutes les questions, mais pas forcément d'une manière correcte. Et puis, plus les solutions ou les versions sont anciennes, comme la version de ChatGPT 3.5, moins elles sont mises à jour, donc moins elles sont corrigées, donc avec des données plus correctes. Donc, premier point, c'est relire, 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 et jamais faire de copier-coller. Et puis, évidemment, ajouter sa touche personnelle, parce qu'il n'y a rien de mieux que le jus de cerveau humain, évidemment. Donc, faut toujours travailler sur cette hybridation. Ensuite, il y a des petits conseils pour justement éviter les écueils de ChatGPT, donc simplement lui donnant certaines directives, certaines informations. Ça peut être d'éviter, par exemple, d'être trop vendeur. Donc, il faut savoir que ChatGPT est anglo-saxon de culture, donc c'est cette culture ultra vendeuse, ultra pushy et qui va tout trouver amazing. Donc, il faut éviter ça, éviter les phrases trop longues parce que ChatGPT aura tendance peut-être à développer des choses, à tourner un petit peu en boucle sur des sujets s'il n'a pas suffisamment de matière. De la même manière, éviter les mots à la mode, éviter les jargons. Donc, il faut lui demander d'éviter tout cela parce que très très vite, il va interpréter des choses qui n'auront pas forcément de sens. Un dernier point enfin pour éviter effectivement d'avoir des contenus erronés, et notamment avec la version 4, donc on a la possibilité d'aller vérifier les sources sur le web. Donc on peut demander à ChatGPT d'aller vérifier toutes les sources et toutes les citations, parce que parfois il peut inventer des citations, des choses que personne n'a dit, ou en tout cas voilà, qui sortent typiquement de son hallucination. Donc voilà, c'est intéressant de demander systématiquement d'aller chercher la source, et de cette manière vous pouvez aussi enrichir, pourquoi pas, le contenu que vous allez proposer. L'IA générative est une technologie qui évolue à grande vitesse. À l'heure où on enregistre cette vidéo, par exemple, on travaille encore avec ChatGPT 4, donc la dernière version d'OpenAI. Il est très probable que lors de la conférence, donc dans quelques semaines, on soit amené déjà à découvrir ChatGPT 5, donc la nouvelle version, l'update de OpenAI, qui va nous proposer encore des choses, j'imagine, très très étonnantes. Et il faudra revoir donc toutes les formations et tout le fonctionnement finalement de l'outil, avec probablement des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles interactions.
Donc pour vous tenir au courant et pour me tenir au courant, en fait, je me documente énormément. Donc je vais principalement sur LinkedIn. Sur LinkedIn, il y a énormément de contenu qui est publié, tant par les acteurs français qu'internationaux. Vous avez effectivement l'algorithme en plus de LinkedIn qui vous pousse davantage de contenu comme quand vous commencez à vous intéresser au sujet. Ensuite, je vous conseille de suivre tous les big boss finalement de la tech américaine, ceux qu'on appelle les Magnificent Seven, les 7 magnifiques de la bourse, compte tenu de leurs résultats. Voilà, parce que c'est eux qui font finalement aujourd'hui quand même, qui donnent la mesure donc de l'évolution de la technologie. Évidemment, le nouveau messie de la technologie, Sam Altman, donc le patron CEO de OpenAI, donc qui développe ChatGPT. Donc ça, il n'est pas sur LinkedIn, mais en revanche, il fait beaucoup de conférences. Il était à Davos dernièrement. Donc il y a beaucoup d'interviews qui sont très intéressantes parce qu'il vous donne sa vision, il vous partage sa vision de l'évolution de la technologie et puis de cette technologie qui évolue aussi avec la société, évidemment. Donc je suis évidemment les Français, Jean-Noël Barrot, notre ministre délégué à la transition digitale, qui pousse pour une intelligence artificielle forgée à la langue française. Et puis je suis beaucoup de tutos, de conférences pour découvrir des nouveaux cas d'usage. Car le secret finalement pour bien comprendre l'intelligence artificielle et son potentiel infini, c'est de découvrir des cas d'usage que l'on n'a pas encore imaginé et je peux vous garantir que plus vous pratiquez l'IA générative, plus vous découvrez des nouvelles facettes et des nouvelles opportunités ou des nouvelles manières de l'utiliser pour votre travail. Je suis également abonné à de nombreuses newsletters qui vous délivrent chaque semaine les dizaines, voire les centaines de nouveautés qui touchent l'univers de l'IA générative. Donc effectivement, c'est très dense, il y a beaucoup de choses à découvrir. J'ai aussi un coup de cœur pour AI Fire, qui est une newsletter qui chaque jour, donc quotidienne, qui chaque jour amène justement des nouveautés, va chercher des articles et puis propose aussi des cas très très pratiques pour prompter ou pour découvrir de nouvelles solutions d'IA. Donc vous l'aurez compris, ce sujet me passionne et c'est un vaste sujet que je vais aborder lors de ces conférences, donc le jeudi 4 avril à l'occasion du Carrefour de l'IA organisé par Commundi.